Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne CocoBook. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un bilan lecture, le bilan lecture du mois de juillet et d'août. D'ailleurs c'est parti pour les lectures du coup de cet été. Sur Instagram je vous avais dit que j'avais passé mon été avec Victor Bixen. Bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous ne comprendrez pas pourquoi je dis ça, mais vous allez comprendre tout de suite. J'ai lu le tome 1 de Phobos, le tome 2 de Phobos, le tome 3 de Phobos et le quatrième livre que j'ai pu lire cet été. Non, le quatrième, oui, le quatrième livre que j'ai lu avec. C'est Gogito. Je vais vous en reparler en détail en plus. Et du coup, c'est les 4 là que j'ai lus cet été de Victor Dixon. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais passé mon été avec Victor Dixon. J'en ai lu bien d'autres, hein. J'en ai bien lu d'autres, mais voilà. Donc le tome 1 de Phobos, je l'ai trouvé juste extraordinaire. J'ai adoré ce tome 1. On rencontre les personnages, on rencontre le caractère de chacun, les différences de chacun. Qu'est-ce qu'on rencontre aussi du coup comment se passe les speed dating, comment ils se préparent, comment machin, tout ça. Il nous montre aussi l'intérieur du vaisseau, donc je trouve ça juste trop bien. J'ai adoré et il y a beaucoup de rebondissements, donc du coup moi je vous conseille de lire cette saga. Pour ce tome 1, je peux rien vous dire d'autre que c'était juste un bijou, c'était tout ça, simplement ça. Le tome 2, un bijou également. Cette saga, c'est vraiment un coup de cœur intersidéral, intergalactique si vous voulez. Parce que j'ai vraiment... Et en fait, à chaque fois, il y a toujours... comment dire, toujours un moment où il y a un problème. Et j'adore ce genre de moment parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont faire? Et je sais pas comment vous expliquer ça, comment vous résumer ça. Mais là, franchement, c'est vraiment trop bien. J'attends juste le quatrième tome de Phobos qui sort le 21 octobre en poche. Donc à la fin du mois d'octobre, je sens que je vais aller à la librairie. Donc du coup voilà. J'ai lu le tome 3 de Phobos qui fait 830 pages. Ça a été une sacrée bricasse. Et je l'ai juste tout simplement dévoré, j'ai surkiffé. Et il y a des révélations où je m'y attendais pas et je me dis waouh, c'est incroyable. Et je me dis c'est pas possible, ils vont pas faire ça. Et au final, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est un pur bonheur ce genre de lecture. C'est de la fantaisie. Et j'ai trop aimé. J'attends avec le tome 4 avec impatience. Donc voilà les 3 grosses bricasses que je me suis lues cet été. Il y aura la bricasse de Gogito de Victor Dixon qui est mon quatrième livre que j'ai lu. Pardon, j'ai une voiture qui est passée. Qui était lu durant l'été aussi. Là, on va parler d'intelligence artificielle, de IA exactement, donc intelligence artificielle, d'une jeune qui est dans un gang et qui va faire plein de bêtises. Donc du coup, pour échapper à ce gang, c'est pas le premier point pour elle, mais c'est une solution aussi. Et pour éviter de rater son année scolaire et d'avoir l'examen final qui va lui ouvrir du coup l'accès au travail, elle va partir du coup dans le monde de Gogito. Je sais plus exactement comment c'est, mais elle va prêter son cerveau du coup à la science et elle va se faire injecter une puce, enfin des micro-robots dans le cerveau pour pouvoir apprendre beaucoup de choses, apprendre son année scolaire en l'espace d'une semaine, tout le programme de l'année scolaire quasiment en une semaine. Donc du coup c'est ce qu'elle est partie faire. Elle a découvert une île là où étaient rangées beaucoup de choses. Toute l'île était faite en mode tout est artificiel,
avec de l'intelligence artificielle et en fait un jour il y a quelque chose qui se passe et à partir de là c'est le chaos total. C'est vraiment le chaos total et j'attends la suite, donc j'attends le tome 2 qui va s'appeler Extincta avec beaucoup d'impatience. Donc du coup voilà pour cette petite lecture que j'ai juste adorée également. Voilà, je suis peut-être contradictoire sur ce que je dis par rapport à sur Instagram, sur ma chaîne Cocobook sur Instagram, mais ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça l'a frôlé. Il y a juste quelques petits problèmes dus à ma concentration de lecture. Il y a des moments où je lisais en diagonale, donc je ne comprenais pas tout ce que je lisais, mais du coup quand je comprenais pas, je suis obligée de faire machine arrière et relire le passage là où je me suis plantée. Ensuite, j'ai lu le livre La Faucheuse. Alors, vous allez me dire, oui, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Il n'est pas sorti il y a si longtemps que ça. Au final, je pensais qu'il était sorti bien plus tard que ça. Il est sorti en janvier 2021. Beaucoup de gens l'ont déjà lu. On arrive en septembre, donc je suis un peu en retard sur la lecture et voilà. Mais ça, c'est pas très grave, ça me pose pas trop de problèmes. Donc, le temps qu'il est lu, j'ai adoré ce livre aussi. Ça a frôlé également le coup de cœur. C'était vraiment un très très bon livre. J'ai appris plein de choses sur la loi du faucheur, comment ça fonctionnait, quelles étaient les péripéties, etc. Et j'ai juste adoré. Donc j'attends le tome 2 avec impatience. Donc ça sera la suite de mes prochains achats. Sûrement le tome 2 de La Faucheuse. J'aimerais avoir la trilogie, donc du coup je vais acheter le tome 2. Maintenant on va parler de mon livre. Non, on va parler d'abord d'un livre que j'ai posté sur Instagram et j'ai dit que c'était du coup une déception parce que c'est de la romance et j'aime pas la romance. Malgré tout, j'ai essayé et ça a reconfirmé ce que je disais au départ. Je parle de Marc Lévy, une fille comme elle, et en fait c'est beaucoup de romance et je déteste la romance. J'adore la couverture, elle est juste trop belle. Même le derrière, il est magnifique, le dos. Puis même là c'est vraiment un très beau livre. Celui-là n'est pas à moi, il est à ma maman qu'il faut sûrement que je le rende. Il y a une chance que je vais le rendre celui-là parce que c'est ma maman et que voilà. Ma maman l'a bien aimé, mais moi la romance, non, ça le fait pas. Je sais pas, j'ai un truc que j'aime pas dans la romance. Oh, du coup, voilà. Donc c'est pas passé. Je me suis pourtant forcée à lire jusqu'à la page 30, voire 40, et en fait, non. Le speech d'entrée me disait ouais, ça peut être bien, ça devait être bien, le dos il m'avait bien plu, et au final, non. À la lecture, ça l'a pas fait, donc c'est une petite déception. Mais je ne resterai pas sur une déception concernant cet écrivain. Parce que j'ai bien aimé ses autres livres qu'il a fait, donc je retenterai un autre. Le livre que j'ai le plus apprécié chez Marc Lévy, c'est Le Voleur d'ombre, et je l'ai trouvé mais juste une pépite. Il était trop bien. J'ai adoré, voilà. Donc du coup, je retenterai avec une autre histoire de Marc Lévy et puis je vous en dirai un peu plus. Mais celui-là, en tout cas, il n'est pas passé pour moi. Pour certains, ça pourrait encore passer pour ceux qui aiment la romance. Mais moi, non. Désolée. Malgré tout, j'ai essayé, mais c'est pas passé. Donc voilà. Ensuite, on va finir par ma lecture en cours. Parce que c'est une lecture que je voulais lire. Bon, c'est une lecture d'été malheureusement, mais là on arrive en automne. Mais je me dis, ouais, on est en automne depuis hier, je crois, de mémoire. Et en fait, donc du coup, j'ai quand même tenté de le lire, vu que j'avais envie de le lire cet été. Et puis, vu qu'on a décalé, voilà, c'est bien le livre Nil, qui est juste, pour le moment, vu que j'ai commencé à le lire, j'ai juste lu une centaine de pages, mais j'adore déjà ce livre. J'ai hâte de voir comment ça se passe la suite, donc je pense que je vais continuer à le lire sûrement après la vidéo. Donc du coup, c'est une petite lecture qui me fait bien plaisir, avec beaucoup de rebondissements et beaucoup de découvertes, même si là j'en suis vraiment, pour le moment, lecture juste
trop bien. Là, je suis encore à la découverte de l'île, là où elle se pose beaucoup de questions. Donc, bah, j'attends avec impatience cette petite lecture après la vidéo. Et il faut savoir, je sais pas si vous avez déjà vu mon marque-page, je l'ai fait en diamond painting, alors comme ça. Et en fait, il est juste trop beau, j'adore. J'ai trop hâte de continuer. Ah oui, d'ailleurs, j'ai un challenge que je voudrais me lancer parce que je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit que je devais lire tous les grands galops. Je vous avais dit, ouais, cet été, je me ferai un petit peu de grands galops, etc. Je ne les ai toujours pas lus. Du moins, j'en ai lu une partie, mais pas tous. Je crois qu'il m'en reste 8 à lire sur tous les livres que j'avais de base. Et du coup, dû à ça, j'aimerais me lancer un petit marathon lecture spécial grand galop parce que j'aimerais les finir et pouvoir les laisser, si possible, à la maison chez ma maman. Comme ça m'éviterait de les amener dans mon appartement. Donc voilà. Je pense que je vous lancerai ce défi, je sais pas quand. Je sais même pas si quand je vais poster cette vidéo, vous verrez le marathon sera déjà mise en ligne, je ne sais pas. Je sais pas quand je la mettrai en ligne, mais on verra bien. Donc voilà, après cette annonce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit en fonction de à l'heure à laquelle vous allez me regarder. Et bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de commenter si vous avez bien aimé la vidéo et si vous voulez que je vous en fasse une autre vidéo de ce genre. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.